Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour célibataire pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va la regarder avec une chanson tout de suite. Pour vous, célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas, ok? Vous vous considérez célibataire pour le moment. Alors cette lecture pourrait vous parler. On va commencer avec la chanson. Message pour célibataire, s'il vous plaît. Célibataire en amour, s'il vous plaît. Célibataire. Mad About You de Belinda Carlisle. Il pourrait y avoir quelqu'un où vous, ici, avez beaucoup de sentiments pour une personne en particulier. OK? C'est quelqu'un qui, ça parle de quelqu'un qui est en amour ici. Mad About You, c'est quelqu'un qui... Mad, c'est fou de toi, c'est ça. Ça, c'est la traduction de la chanson. Je suis fou ou folle de toi. Crazy! Message du livre. Message du livre, là, c'est parce que Félix, depuis ce matin, il saute sur les murs. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il voit sur les murs, mais c'est ça. C'est très... ça me distrait un peu. Célibataire. Il n'y a rien de casual. Il n'y a rien de... En fait, vous vivez une histoire importante ici. OK? Célibataire, où vous allez vivre une histoire quand même assez importante en amour. Un instant, parce que là... Je suis désolée. Un instant. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de casual. Nothing casual. C'est pas n'importe quoi. Ça se traduit très mal, ça. Okay, there's nothing casual. Ouais. Bon, je sais pas ce qui arrive avec mes cheveux. Je suis désolée. Mystère et boule de gomme. OK. Donc, il y a une séparation, il y a eu une séparation entre vous et une certaine personne. Faire un effort. Le grand amour vous demande de faire un effort. Réconciliation. Ben, c'est assez clair, hein? C'est assez clair le message aujourd'hui ici. Ça peut être la personne. Hein? Vous avez déjà rencontré la personne, l'autre. Vous connaissez déjà cette personne. Vous êtes séparés, vous êtes séparés. Il n'y a pas de communication avec cette personne, mais quelqu'un est poussé à faire un effort pour communiquer, dire quelque chose, faire avancer les choses dans votre lien ici. Sinon, ça indique juste qu'il y a une nouvelle personne qui entre. Cette personne pourrait avoir vécu une séparation. OK? Sinon, mais il y a cette carte de réconciliation ici, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une histoire. Okay? C'est quelqu'un avec que vous aimez déjà, ou cette personne vous aime, cette personne réalise qu'il vous aime, il va faire l'effort ici. Le grand amour vaut la peine de faire l'effort pour atteindre réconciliation. Quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Vous avez déjà rencontré cette personne. 1 plus 1 égale 2. Le message est clair. Là, j'ai pas besoin. J'ai besoin de lire. J'ai besoin de vous le lire. Non, mais je vais clarifier. Mais j'ai pas besoin de vous le lire. Vous avez vu les cartes qui sont sorties. Dans la bonne ordre en plus.
C'est comme l'histoire est là. L'histoire est là. C'est pas une petite affaire, cette connexion ici, c'est pas rien. C'est pas rien. Les émotions sont vraiment intenses ici. Et réconciliation, c'est vraiment là, dans votre vie, OK? Ça peut être quelqu'un d'une vie passée. Donc, si vous avez dit, ah, mais personne, vous pouvez voir arriver quelqu'un que ça fait longtemps, vous n'y pensez plus à cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue il y a 35 ans, 30 ans, 20 ans, perdu de vue. C'est un ex, ou ça peut être pas nécessairement un ex, ça peut être juste quelqu'un comme ça, de passage, qui c'était quand même assez intense. Peut-être qu'il y a eu une séparation vu une distance géographique. Sinon, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Bon, donc, vous prenez ça si ça vous parle. N'oubliez pas, ça ne va pas tout le temps vous parler, c'est sûr. Ben, ça va presque tout le temps. Ben, il y en a que ça ne parle pas, puis c'est correct. C'est pas obligé. Je peux pas lire pour, tu sais, je veux dire, 100% à toutes les fois. Je clarifie. Célibataire en amour. On a la papesse ici qui vient clarifier cette séparation, non-communication. Vous avez arrêté de donner de l'énergie il y a longtemps à ça, OK? Donc, comme je vous dis, ça peut faire longtemps. On dirait que vous le savez, vous ressentez cette personne. Donc, si c'est quelqu'un, vous savez, là, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou il y a quelque chose qui vous parle par rapport à cette personne. Vous avez votre intuition par rapport à cette personne ici. On a l'ermite, énergie vierge, faire l'effort. Faire beaucoup d'introspection. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui change de l'intérieur ou travaille pour changer de l'intérieur des choses qu'il est appelé à changer. Jugement qui vient clarifier cette réconciliation. S'il vous plaît, je veux une deuxième chance. C'est quelqu'un qui revient ici, là. OK, carte de jugement, c'est le ciel qui vous renvoie cette personne. 10 des coupes, c'est la personne. This could be the one. C'est ça qui vous attend ici. C'est la personne. Là, je ne suis pas en train de vous faire... Moi, je la trouve incroyable, cette lecture aujourd'hui. J'espère que vous allez la voir. Je suis tranquille, ce temps-ci. Mais il y a quelqu'un qui revient, les célibataires. Il y a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous dites pas... en ce moment, vous ne parlez pas avec cette personne. Cette personne plutôt cachée ou se cache. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul. Il pourrait y avoir une tierce, mais cette personne passe beaucoup de temps seule. Quand même. Je vais prendre une Wisdom of the Oracle. Célibataire en amour, s'il vous plaît. Un instant, avant que je prenne ça. On va aller regarder cette personne, l'énergie de cette personne, parce que clairement, il y a quelqu'un ici, OK? Je vais aller chercher son énergie. J'ai besoin d'aller voir cette personne. Je vais regarder l'énergie de cette personne. Le fauteuil, je vous le dis, je l'ai donné. J'ai plus de fauteuil. Il y a un gros vide dans mon salon. Je n'étais plus capable de regarder. Le fauteuil tout griffé. Des choses. Ça, c'est ma nouveauté. J'ai plus de fauteuil. Oups. Oh, OK. Je me concentre. L'énergie de cette personne...
On dirait que cette personne s'est séparée de vous. Peut-être qu'il y avait déjà quelqu'un, OK? Sinon, cette personne vous a quitté pour une autre personne. Ça a créé vraiment le grand silence. OK, vous n'étiez pas capable de parler peut-être après ça. Pas capable de parler à cette personne après. On a l'enfant intérieur. On a cet effort de faire de l'introspection. Ermite, faire un effort ici. Le grand amour vous demande de faire un effort. On dirait que cette personne travaille beaucoup son enfant intérieur, essaie de guérir les blocages. C'est quelqu'un qui a des blocages, qui avait des blocages plus par rapport à vous. Ça veut pas, ça ne vous enlève rien. Rien. C'est juste que vous êtes plus un miroir pour cette personne. Peut-être que cette personne n'était pas capable juste d'être dans votre énergie longtemps. C'est quelqu'un qui se sentait poussé à faire du travail, à être différent pour vous. Et c'est peut-être ça a été difficile. Il y a peut-être plusieurs blessures. La plus grande des blessures, ce que la majorité des gens vivent, c'est la blessure du rejet. C'est la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est très, très, très puissant. Très puissant. C'est une des blessures les plus profondes que quelqu'un peut vivre. Et c'est une blessure qui est très difficile, parfois à guérir. Ça vient de l'estime de soi. Le rejet et l'abandon. La blessure du rejet, c'est très, très fort. Okay? Ça dirige une vie. Ça dirige les relations. Ça dirige. OK? Donc, si on a cette blessure du rejet, ça peut prendre des années à guérir. Ça peut prendre du temps parce que parfois, on ne sait pas c'est où, c'est tellement creux. OK? Donc, ça peut prendre, c'est ça prend du counseling, ça prend de psychothérapie ou peu importe, OK? Ça prend de l'aide. C'est une blessure hyper profonde. C'est très difficile. Et c'est une blessure aussi qui est très familière. Hein? Donc, parfois, on continue, on rencontre des gens qui nous font vivre cette blessure jusqu'à temps qu'on la guérit, cette blessure. OK? C'est comme quelqu'un qui va toucher une plaie ouverte jusqu'à temps que, hey, wow, tasse-toi de là. OK? Donc, c'est ça. Jusqu'à temps que tu décides, hey, faut vraiment que je règle ce problème-là. Vous pouvez avoir besoin d'un temps d'isolation ou cette personne avec l'ermite ici pour comment faire pour guérir cette blessure. Okay? Le rejet qu'on ressent chez les autres, c'est un reflet du rejet qu'on a pour nous aussi. L'abandon, le rejet, on se rejette. Parfois, on ne sait pas qu'on se rejette, mais on se rejette. Lorsqu'on guérit ça, pourquoi est-ce que ça me dérange quand quelqu'un fait ça? Pourquoi est-ce que ça me dérange quand je me fais ça? Parce que les gens sont un reflet de nous. Nous reflètent qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Il y a la peur ici. Il y a cette réconciliation et ce jugement, ce désir de venir vers vous, mais il y a toujours cette peur. Je viens de parler. La blessure du rejet, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez bien. Si tout ça, c'est illusion, mais tout ça, ça doit être vraiment guéri. C'est une plaie ouverte. Et les gens qui ont cette plaie ont tendance à saigner sur les autres. Et on a le masculin. C'est quelqu'un qui ressent cette intense connexion avec vous, célibataire. Le 10 des coupes, et c'est la personne, c'est l'autre. On parle ici possiblement du masculin dans le lien flamme jumelle. Si vous êtes
sur ce parcours? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'aimerais ça savoir. Ben, savez-vous quoi? On va aller chercher les messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour vous? Qu'a-t-il dans son cœur pour vous? Je ne suis pas capable de te faire face. Alors, ça, c'est sorti avec la tierce ou cette séparation. Dans le passé, s'il y avait une tierce, peut-être maintenant, il n'y en a pas. Mais avant, c'était pas facile pour cette personne de vous faire face. C'est toujours le miroir de peut-être qui projette ce danger d'être rejeté. Je ne suis pas capable de te faire face. C'est parce que cette personne a pu faire et dire des choses ou juste faire, même si c'est subtil, faire en sorte que vous vous séparez et que vous êtes dans la non-communication. Je te ressens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Alors, cette blessure du rejet, il pourrait la ressentir en ce moment. Ok, peut-être qu'il a pensé que vous étiez pour toujours aller vers lui, toujours revenir à la communication, peu importe. Je ne veux pas te perdre. Il y a cette peur aussi. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas risquer de te perdre. Je ne veux pas risquer d'une séparation. Je vais être avec quelqu'un qui ne va pas me laisser. Que je vais être sûre que si cette personne me laisse, ça ne sera pas grave. Comme avec toi. Je ne m'attendais pas à me sentir comme ça en rapport avec toi. Je ne m'attendais pas à avoir rencontré l'amour de ma vie, que c'était toi l'amour de ma vie. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'étais pas prêt à ça. Je croyais pas à ça, l'amour de ma vie. Peut-être que cette personne ne croyait pas du tout à ça. C'est quoi ça, l'amour de ma vie? Ça se peut même pas. Les gens s'attachent. Ils s'attachent seulement. Je crois pas à... En fait, ce lien devient tellement intense, surtout si on parle flamme jumelle, que c'est vraiment toujours incroyable. C'est magique. C'est incroyable. Et ça crée des doutes. Est-ce que c'est vraiment ça que je vis? Est-ce que c'est ça? Je suis dans un lien comme ça? Mon cœur et mon esprit reviennent toujours à toi. Et c'est ça. C'est ça qui fait que cette personne... Je suis pas capable de sortir cette personne de ma tête. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Je fais de l'effort, je fais de l'introspection, chose que je pensais pas faire. Et c'est à cause de toi. C'est à cause de ce lien. Personne ne se compare à toi. Je veux pas te perdre. Il n'y en aura pas d'autres comme toi. Il n'y a personne d'autre pour moi. Te voir me rappelle les choses que je sais que je dois changer à l'intérieur. Puis c'est pas toujours facile, mais on dirait que cette personne est prête maintenant. C'est une personne qui est prête. Il est prêt. Il est prêt à ça. De plus en plus, il est prêt à ça parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il est peut-être prêt à faire certains compromis. OK? Ah, ça jappe dehors, hein? Les chiens se parlent. Cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Mon cœur et mon esprit reviennent toujours à toi. Et cette personne s'éveille maintenant. Dans la séparation, pas de séparation, il doit y avoir une bonne séparation. Plus la séparation est longue, c'est parce que dans la séparation, vous devez faire le travail aussi. Comme je vous dis, c'est des blessures profondes. C'est dur, ça. Oui. Ça peut être dur, ça peut être pas dur. Parfois, on s'accroche à ces blessures. Donc, comment êtes-vous accroché à ces blessures? Ou est-ce que vous avez réalisé que vous avez peut-être ces blessures? Ou cette personne réalise ça aussi? S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser.
Je suis mieux. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Mais je sais que je t'ai fait traverser des bouts très, très difficiles ici. Je veux que nous vivions ensemble. Alors, il y a cette réconciliation. C'est quelqu'un qui veut revenir. Je me prépare pour une vie avec toi. Alors, je travaille. Je vois cette personne beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler son intérieur. Et ici, avec les cerises, on peut voir si c'est flammes jumelles comme énergie. C'est quelqu'un qui travaille vraiment fort, qui pourrait être en train de lire toutes sortes de livres et essayer vraiment de, de guérir, de ne pas se sentir menacé par le rejet, ok? De s'aimer plus, de voir sa valeur, ok? Pourquoi est-ce que ce serait le rejet? Je vais clarifier ça. Je vais prendre mes tarots, ça fait longtemps que je n'ai pas pris mes tarots. Pour les jeux, vous allez les trouver à Printer Studio, à mon adresse, ma petite boutique. Wow! Hello! Soleil! Vous procurez énormément de bonheur à cette personne. On a énergie lion. C'est encore ici le travail de l'enfant intérieur. C'est la joie. Lorsque cette personne est avec vous, c'est automatique. OK? Cette personne sourit, va être proche de vous. Neuf des bâtons. OK? Alors, c'est quelqu'un ici qui est très résilient, a vécu des difficultés en amour ici. OK? C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas que vous abandonniez ce lien. OK? Il sait qu'il vous a fait vivre des choses. Il sait ça. Il pourrait avoir l'impression que vous ne lui faites plus confiance, qu'il doit faire vraiment le travail, beaucoup de travail pour revenir vers vous ici, parce que vous avez probablement une certaine méfiance ici. Le pendu. Donc, il y a cette transformation. Un gros changement ici. Il se transforme, mais pas... c'est à l'intérieur, c'est vraiment le travail intérieur qui se fait. Et le 2 des bâtons, je me prépare pour une vie avec toi. C'est quelqu'un qui sort maintenant de sa zone de confort et ses intentions. Ses intentions, c'est d'aller vers vous, de corriger les choses ou juste aller de l'avant. C'est surtout le 9 des bâtons. Il sait qu'il vous a fait vivre beaucoup de difficultés. OK. Cette lecture ici, c'est vraiment quelqu'un qui revient. Donc, si vous ne pouvez pas vraiment penser à quelqu'un qui revient, là, regardez Super Célibataire à l'autre chaîne. Mais c'est vraiment quelqu'un qui se transforme de l'intérieur et cette blessure profonde, c'est dans le processus. Comme je vous dis, ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques semaines, ça dépend. Ça dépend. Je vais prendre une Wisdom of the Oracle, célibataire. Avenir en amour. Avenir, j'espère que cette lecture vous parle. Je sais que ça ne parle pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui est follement amoureux de vous. Building blocks. Ça, quelque chose de très solide. C'est quelque chose de très solide. Ben, vous êtes solide en vous et plus vous êtes solide en vous, plus vous allez être solide avec cette personne, surtout si on parle flamme jumelle. Le travail que vous faites, cette personne le fait aussi. C'est une âme. C'est une conscience partagée dans deux corps. C'est votre reflet parfait, votre miroir. Plus vous faites le travail, cette personne le fait aussi. Cette personne fait ça aussi. Un petit dernier message des anges.
Pour vous, célibataires, merci de liker si ça vous parle. Célibataire, s'il vous plaît. Hey, hello, Cupidon. Hey, on l'a vu cette carte, on l'a vu, le Cupidon. Nous faisons déferler sur vous d'immenses vagues d'amour jusque dans votre cœur et dans votre esprit afin d'éveiller en vous l'amour de la vie. Votre décision claire et nette d'accepter avec joie l'amour romantique a réactivé cet amour. Permettez-vous de le célébrer spontanément sous toutes ses formes et d'en apprécier le merveilleux. Wow! C'est nice! Amour de soi va bien sûr, amour de soi pour cette personne, pour vous, ça rapproche beaucoup plus de l'amour romantique. Tomber en amour avec vous-même, c'est pas un concept populaire. Ah, ça s'en vient de plus en plus populaire. Plus les gens s'éveillent sur, ah, wow, j'ai vraiment vécu de l'extérieur. J'ai vécu pour avoir de l'extérieur et non pas j'ai vécu de l'intérieur. Puis ça, c'est ça. C'est comme ça qu'on... Hein? OK. Bon, ben OK. Je vous souhaite une belle journée, les amis. À bientôt, célibataires.